Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau jeu. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée par ici pour faire la présentation de jeu. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter donc le tarot arc-en-ciel de Davide Corsi. J'essaye de le dire à l'italienne. Donc paru aux éditions Lo Scarabeo, mais donc aux éditions Intuitive pour sa version française. Donc là, on est clairement sur un jeu qui a un univers, donc qui est sur une base Rider-Waite-Smith et qui a un univers vraiment féerique, elfique, magique hein, aussi. Vous allez voir, donc là, on est vraiment dans cet univers-là. Alors, du coup, nous avons donc déjà le dos de paquet hein, qui a, ben moi, il me fait clairement penser au Triskel. On a donc ensuite deux cartes de présentation, voilà, avec donc le titre du jeu et aussi le petit livret d'explication. Clairement, si vous êtes débutant, on est d'accord, ça ne va pas vous suffire pour pouvoir bien interpréter les cartes. Il vous faudra quand même un livret un peu plus, je dirais, plus complet. Parce que là, c'est vraiment un livret concis pour vous donner un élément, une brève explication de chaque carte. Donc voilà. Par contre, si vous cherchez un livre, ben là il en existe pléthore, hein, donc à vous de voir celui qui peut vous attirer le plus, qui peut répondre à vos besoins. Moi je me permets de faire une petite auto-promo, de vous conseiller mon mémo tarot, donc le livre que j'ai écrit qui est en fait un recueil de mots-clés pour chaque arcane. Au moins ça vous permet de faire des lectures rapides lors des tirages, quand surtout aussi vous connaissez déjà un peu le tarot. Donc là vous avez différentes thématiques, enfin différents domaines, en signification générale, inversée, puis après dans amour-travail ou bien en inspiration. Donc voilà, c'est vraiment, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo de présentation, et là ça peut vous aider à aller dans l'interprétation rapide, mais il faut quand même avoir, je pense, une base un peu tarot. Sinon, comme je vous l'ai dit, il y a des livres qui existent, donc il me semble avoir fait aussi une vidéo sur les présentations de livres sur le tarot, donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist dédiée aux livres. Voilà, je ferme la parenthèse. On va découvrir ensemble du coup les cartes. Donc on commence avec le fou, hein, vous voyez, avec les petites fées, l'arc-en-ciel qui revient souvent dans les cartes comme vous allez pouvoir le constater. Je vais hop vous faire zoomer un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Donc on a donc la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc on a quand même les codes, hein. On a beaucoup de symboliques qu'on retrouve dans les cartes, hein. Comme voilà les amoureux avec le petit ange dans le ciel, et donc toujours cet arc-en-ciel qui revient assez souvent comme je vous l'ai dit, et comme vous allez le constater. Donc on a le chariot, la force, je l'aime beaucoup cette carte avec ce gros loup, vraiment sympa, très bien pensé je trouve. La petite lanterne, arc-en-ciel pour l'ermite, la roue de fortune, la justice qui a aussi, vous voyez encore le petit rappel arc-en-ciel, donc c'est assez fréquent dans, je trouve en tout cas dans les arcanes majeures. J'aime bien le pendu, c'est bien pensé avec la petite le petit elfe, la mort, la tempérance, le diable. Bon, moi je suis moins fan hein, du diable. On a la tour, l'étoile, avec le côté sirène aussi du coup, ou animal aquatique avec la lune. On a le soleil, le jugement qui, bah là moi le jugement me dérange un peu, mais bon après voilà, chacun ses goûts, mais ouais, là pour moi il ne prend pas en compte je dirais la symbolique hein, du Rider-Waite, mais même du tarot tout court, hein, mais bon voilà, en tout cas là c'est la carte du jugement. Et enfin la carte du monde où on retrouve l'arc-en-ciel, et là on arrive donc à la famille des épées où voilà on retrouve également l'arc-en-ciel. Comme je vous l'ai dit, il est assez présent, hein. Donc dans la famille des épées, hop, on a donc le 2 d'épée,
Le 3 d'épée est très joli. Pourtant c'est une carte plutôt triste en général, mais là je trouve qu'elle a quelque chose cette carte. Ça peut être sympa quand on fait des tirages intuitifs. Donc le 4 d'épée. Le 5. Pardon. Le 6 d'épée. Le 7 avec on dirait un gnome. Hein. Le 8. Le 9 avec on dirait la gueule d'un démon, d'un méchant, je sais pas. Par contre le 10 d'épée est très joli je trouve, ben là justement sur ce fameux arc-en-ciel. D'où bon le titre du tarot, hein, vous l'aurez compris, hein, si jamais c'était un doute. Hein. Donc là on a l'ogre pour donc le page d'épée, le cavalier d'épée, la reine et le roi d'épée. Ensuite nous passons au denier. Je les montre rapidement parce qu'effectivement, je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Vous avez le nom des cartes, mais c'est plutôt bien trouvé, je trouve. Le monde que cet auteur, cet illustrateur a créé, en tout cas, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc on a le page, le cavalier, donc de denier, qui prend son temps, hein, fidèle à lui-même, la reine et le roi de denier. Ensuite, nous avons donc la famille des coupes, avec là, c'est le 2 de coupe, très mignon. Le 3 de coupe, très donc festif. Le 4, un peu triste. Le 5 de coupe, qui est plutôt finalement, qui est plutôt sympa, pour, je dirais, dans le sens de la carte, pour aider à l'interprétation. Donc le 6. Le 7, le 8 de coupe et le 9. Bon, le 9, hein, je trouve qu'il fait un peu peur, même si c'est une carte qui est quand même assez positive, hein, positive, le 9 de coupe. Mais donc, on a donc le 10 de coupe par ici, le page et le cavalier de coupe, et enfin la reine et le roi de coupe. Et on finit avec la famille des bâtons. Elle est sympa aussi celle-ci, je trouve, avec toutes ces fleurs. Le 5 de bâton, on a le 6. Le 7 et le 8. 9 et 10, et enfin les personnages de la cour avec donc le page ici, le cavalier de bâton, et enfin la reine et le roi de bâton. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, voilà un tarot très féerique, magique, elfique, et même vous voyez il y avait des petits monstres, des ogres et tout. Donc voilà, si vous aimez en tout cas cet univers là, je pense que ce tarot peut en tout cas vous inspirer pour de beaux tirages. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.